L'intelligence collective est-elle en train de naître? C'est le thème de notre débat aujourd'hui dans Sciences Publiques. Nos invités sont Alain Finkielkraut et Pierre Lévy. Alain Finkielkraut est philosophe, professeur à l'école polytechnique et producteur de l'émission Réplique sur France Culture le samedi matin de 9h à 10h. Pierre Lévy est philosophe, professeur à l'université d'Ottawa et titulaire de la chaire de recherche du Canada en intelligence collective. Donc Pierre Lévy, le débat est lancé. D'ailleurs, je dois dire que dans le studio où nous sommes, donc le studio 167, en direct de France Culture, le spectacle est très révélateur puisque Alain Finkielkraut est entouré de livres, essentiellement ceux de Pierre Lévy d'ailleurs, oui. Comme il l'a noté très, très bien. Absolument, mais il est très présent. Ouais, il est très présent. Alors que Pierre Lévy, lui, est totalement sans livres autour de lui. Ce qui fait une différence visuelle déjà entre vos deux univers. J'en ai beaucoup chez moi. Oui. J'en doute pas. Alors, pour en revenir un petit peu à ce que vous faites justement au Canada, Pierre Lévy, vous avez, en dehors donc de ce cadre général de l'intelligence collective, lancé un projet très précis, lui, qui s'appelle IEML. Exactement. Internet, économie, métalangage. Information Economy, juste pour faire rager un peu plus Alain Finkielkraut. Parce que sur votre site, c'est marqué Internet. Donc, non. Information Economy. Mal noté. Je vous assure que c'est sur le site. Très bien. Et donc c'est un métalangage. Oui. Vous pourriez nous dire en deux mots, si c'est possible, de façon simple, de quoi il s'agit? Bon. C'est un métalangage qui essaye de résoudre des problèmes. Parce que aujourd'hui, comme le disait très justement Alain Finkielkraut, c'est pas si facile que ça de s'orienter dans la mémoire mondiale. D'abord parce qu'il y a une multitude de langues naturelles qui se traduisent pas du tout automatiquement les unes dans les autres. D'autre part, parce qu'il y a tout un tas de systèmes de classification, de rangement, d'organisation qui sont différents d'une bibliothèque à l'autre, d'une base de données à l'autre, etc. Et puis parce que, en général, vous savez, aujourd'hui, les moteurs de recherche, ils cherchent par chaîne de caractères. Si vous cherchez chien, ça va être C-H-I-E-N. C'est pas le concept de chien que vous allez trouver, c'est la chaîne de caractères C-H-I-E-N. Bon. Et bien souvent, je trouve qu'il s'agit de noms propres, de choses assez simples. Quand il s'agit de concepts ou quand on veut s'orienter dans un domaine de connaissance, eh bien, c'est tout à fait insuffisant comme manière de naviguer dans la mémoire mondiale. Donc l'idée, c'est de donner des noms, des mots, de créer des mots qui désignent des concepts, justement, qui soient universels. C'est ça. Alors l'idée est de trouver un système d'adressage sémantique ou d'adressage des concepts qui soit indépendant des langues naturelles et qui soit indépendant des cultures, des disciplines, des domaines de connaissances, des modes de classification et des hiérarchies également. Parce que chaque univers de pratique différent va hiérarchiser ces concepts d'une manière ou d'une autre. Il y a un très grand nombre de hiérarchies possibles et ces hiérarchies sont absolument indispensables. Sauf que un métalangage commun doit être indépendant des hiérarchies, de telle sorte qu'on puisse les projeter chacun de son point de vue. Bon. Alors, quel est l'objectif d'un tel projet? Eh bien, l'objectif est de permettre de faire des recherches qui soient transversales aux langues naturelles, qui soit transversale au système de classification et aux disciplines, et qui permettent de faire des recherches ou d'organiser, chacun de son point de vue, la grande mémoire collective, en fonction des concepts qui nous intéressent nous, et pas en fonction des concepts qui intéressent les autres. Voilà. Donc en fait, c'est pas une négation de la diversité peut-être, mais une meilleure exploitation de cette diversité. C'est exactement ça. Oui, mais le mot d'exploitation est très intéressant. C'est effectivement, nous sommes là dans un rapport technique. Nous arraisonnons le monde et nous pensons pouvoir exploiter. On parle de sens et de concept. Exploiter la diversité, mais avec même des méthodes transversales aux langues naturelles. Et aux cultures. Et aux cultures. Mais écoutez, soyons un peu plus modestes. Il ne faudrait pas que ces nouvelles technologies nous fassent oublier la finitude qui est notre destin et qui est notre chance. Nous ne pouvons pas accéder immédiatement à l'universel, et la création de la mémoire mondiale va, à mon avis,
coexister longtemps avec cette régression dans l'amnésie, parce que il est absurde de vouloir mettre les individus en contact direct avec la mémoire mondiale, qu'ils connaissent au moins d'abord leur langue naturelle, les œuvres qui l'ont porté, qui l'ont façonné, qui l'ont déployé, qui l'ont embelli, qu'il rend hommage, la mémoire, si vous voulez, c'est avant toute chose une dette. Ce n'est pas Donc ça ne se pense pas en termes de ce qu'on peut exploiter. C'est le monde d'où nous venons et qu'il nous faut être capable de prendre en charge. Si nous voulons accéder d'une manière ou d'une autre à l'universel, il faut prendre acte de la particularité de notre être, de notre situation et de notre généalogie. S'il n'y a plus de généalogie, mais une humanité, si vous voulez, entièrement sujette d'elle-même et qui se croit en possession de son passé total, on risque, si vous voulez, de mourir en quelque sorte d'immodestie. Pierre Lévy. Moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce que dit Alain Finkielkraut. C'est vraiment étrange. Mais je crois qu'il est tout simplement légèrement à côté. Si vous avez une bibliothèque dans laquelle tous les livres sont entassés, puis il n'y a pas de cote, et puis c'est pas organisé par discipline, etc., on va pas pouvoir trouver qu'est-ce qu'il y a dans cette bibliothèque. En tout cas, ça va être extrêmement difficile. Si c'est organisé de telle sorte qu'on puisse s'y retrouver, se balader dans les rayons et reconnaître des choses, je pense que c'est mieux. Alors ça a été fait pour l'imprimerie au XIXe siècle. Il y a eu des langages documentaires qui ont été inventés. Aujourd'hui, on a des moyens complètement différents. Ça se passe à une échelle différente, mais au fond, le problème reste un petit peu le même, celui d'organiser la mémoire collective. Bon. Alors c'est comme si vous disiez, moi je suis un vrai philosophe et je crois au vrai sens